Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous fais cette vidéo pour vous parler un petit peu des énergies du moment. J'ai beaucoup de messages à transmettre. Et puis pour vous faire un tirage sur la pleine lune du 13 janvier, pleine lune dans l'axe Cancer-Capricorne. Donc bah écoutez, j'espère que vous, ça se passe bien actuellement. Alors avant de démarrer la vidéo, je vous fais le petit topo des services que je propose pour ceux que ça intéresse. Dans la barre de description, vous avez donc mon site internet avec donc la thérapie énergétique des fascias, qui est une forme de fasciathérapie quantique que je fais, donc qui s'adresse à vos fascias, ces tissus que vous avez partout dans le corps, qui enveloppent vos muscles, vos articulations, vos viscères, et qui sont en fait l'aspect physique du corps qui emmagasine les informations, donc les émotions, les événements que vous avez pu vivre. Et au cours du soin, en fait, je me connecte à vos tissus corporels et ces tissus m'envoient des informations, me racontent leur histoire, me disent, bah voilà, j'ai vécu ça. Je résonne avec telle mémoire. Et donc moi, en fait, je libère tout simplement cette information. Donc parfois, je le fais en silence, parfois, le transmets quand c'est nécessaire. Et puis, une fois que les tissus ont été entendus, ils se décontractent et ils retournent quelque part dans le mouvement de vie. Ils se renouvellent, c'est-à-dire qu'ils redeviennent souples pour de nouvelles expériences. Donc voilà, globalement, c'est un apaisement général du corps, de l'esprit et puis ben, des potentielles contractions qu'on peut vivre dans notre quotidien, hein, qui sont en résonance avec ce que l'on vit à l'extérieur de nous, hein. Et donc, ça vient libérer ces tensions qu'on peut avoir dans le quotidien. Je propose aussi les constellations de l'enfant intérieur. Donc, je fais avec un plateau et des petites figurines qui permettent un petit peu comme les fascias, quelque part, de projeter, mais de manière du coup physique, visible, les problématiques que vous pouvez avoir sur des figurines. Donc, on va mettre une figurine qui représente une personne de votre entourage, une figurine qui représente votre situation financière, votre métier, voilà, toute forme de situation. Et puis, ben pareil, je me mets à l'écoute de ces figurines, j'écoute ce qu'elles ont à dire. Par moments, je le fais en silence, par moments, je vous exprime ben, quel message elles ont besoin de vous transmettre. Et puis, le simple fait d'être comme ça dans cette écoute, ça permet de libérer les situations, de renouveler les situations et d'apporter bah, quelque part les solutions. Euh, Dans ce renouvellement, il y a la création d'énergie neuve et de solutions, ou en tout cas d'apaisement. Voilà pour les services que je propose. Et puis, je propose aussi des petites guidances personnalisées, comme je fais en vidéo. Sur ma chaîne, sur ma page Facebook. Voilà les amis pour le petit rappel. Euh, alors pour les énergies du moment, donc il n'y aura pas de choix hein, dans cette vidéo. J'ai fait juste un tirage pour la pleine lune parce que c'était suffisamment déjà dense en termes d'informations ce que j'avais à vous transmettre. Donc je vais essayer de juste me laisser canaliser pour venir, pour que ce soit organisé tel que la vie le suggère, hein. Donc actuellement, on peut se retrouver dans des situations de vie, dans des ambiances qui nous entraînent à être dans du faire, dans du toujours plus de choses qui se cumulent dans le quotidien, comme des tâches qui se succèdent, des pensées, des choses à faire en fait, des espèces de listes qui peuvent comme ça un petit peu se cumuler
et donner une possibilité de brouhaha au niveau du mental, au niveau du corps physique, comme si le corps physique pouvait monter facilement en tension. Il peut y avoir des fois des symptômes de stress aussi, des stress qui peuvent venir de nulle part. Des fois, on peut même ne pas savoir à quoi ça correspond, mais sentir comme si le corps était pris par un stress. Le cœur, notamment, il y a des symptomatiques beaucoup au niveau du cœur. Alors, c'est pas forcément le cœur physique, c'est vraiment plutôt une sensation. Pour moi, je suis plus sur le cœur spirituel. C'est ce que je reçois. Donc, la sensation de la zone du cœur qui peut par moments se sentir comme étriquée, à l'étroit. Euh, et il y a donc une invitation profonde dans ces moments-là, surtout, à essayer à se suggérer de se mettre... on est invité à prendre de la distance, en fait. Il y a la carte de la girafe qui est sortie. J'ai tiré des cartes qui concernent la polarité yang et des cartes qui concernent la polarité yin. J'avais envie de le faire comme ça. Et pour la polarité yang, donc tout ce qui est de l'ordre du fer et de l'incarnation, de la matière et de cette fameuse euh, liste de choses à faire, on a la girafe qui est sortie qui nous invite à prendre du recul. Donc, dans ces moments où on peut avoir une sorte de piège qui est des choses à faire, une espèce de cumul, ça peut ne pas être évident parce que bah, des fois, on a des timings, on a des choses qui sont urgentes qu'on ne peut pas mettre de côté. Et on peut avoir l'impression comme ça de courir après le temps et de se dire, ben non, en fait, j'ai pas assez de temps pour les faire, donc je n'ai pas le temps de prendre du recul. J'ai pas de temps, j'ai pas le temps de me reposer, j'ai pas le temps de méditer. Il faut que les choses soient faites en temps et en heure. Et il peut y avoir un petit piège par rapport à ça, où là, je reçois vraiment, en fait, c'est vraiment dans ces moments-là où prendre le temps de reculer, de se reposer, peut être en fait un gain énorme de temps. Euh, je vais vous parler d'un exemple tout bête que je viens de vivre à l'instant. J'ai mon rideau qui était tombé là dans mon salon. Et donc, je suis allée voir le propriétaire pour lui filer, pour lui filer un coup de main, non, pour lui demander un coup de main, pour m'aider à remettre le rideau, parce que moi, je suis pas du tout bricoleuse. Et donc, il m'a dit, oui, bah, je te fais ça dans la semaine, il n'y a pas de souci, parce que là, j'ai beaucoup de choses à faire. Et puis, je suis allée méditer au soleil, là, j'ai pris le temps. Et j'ai senti que, en fait, toutes mes énergies étaient comme j'étais vraiment en train de changer de dimension, changer de fréquence. Et je vais vous dire, ça m'a pris, franchement, une demi-heure, hein, à tout casser. Parce qu'en ce moment, la méditation, elle peut être très facilitée. Il suffit de décider de se mettre un peu au repos en introspection et en fait vous êtes tout de suite très vite aidé. Vous pouvez peut-être déjà le sentir que vraiment il y a des énergies qui facilitent. On a Neptune collé au nœud nord, donc il y a des énergies qui facilitent vraiment au lâcher prise, au repos et vraiment au relâchement du corps. J'ai fait ça pendant une demi-heure et j'ai senti que j'étais en train de changer de dimension, j'étais en train de changer de fréquence, j'étais en train de changer de temporalité. Et à l'issue de cette méditation, j'ai voulu commencer à faire la vidéo. Et mon proprio est venu toquer à la porte pour me dire, bah écoute, j'ai 5 minutes, je te fais ça maintenant. Et c'est l'exemple qu'on m'envoie de vous partager qui vient de se dérouler à l'instant, juste pour vous dire que en fait on peut avoir l'impression qu'on manque de temps et de se dire bah du coup on n'a pas le temps de se poser et alors qu'on n'a pas idée à quel point en fait en se posant ne serait-ce que 5 10 minutes on gagne en fait énormément de temps. Les choses se réorganisent, en fait on réorganise notre matrice et on peut se retrouver comme ça, passer d'une matrice où on a l'impression qu'il y a plein de choses à faire et qu'on s'en sort pas, à en un rien de temps, notre emploi du temps, il se vide
Et on se dit, bah mince, en fait, il n'y avait pas tant de choses que ça à faire. En fait, tout est fait. Tout se goupille d'une manière à ce que, ça y est, toutes les choses qui étaient à faire sont faites. Donc les deux cartes qui sont sorties pour la polarité yang, hein, le rapport à la matière, le rapport à la matrice, le rapport à l'extérieur, le rapport à l'action, au faire. C'est donc la prise de recul et l'ours, faites une pause. Donc l'ours, c'est un petit peu l'énergie du taureau aussi qu'on peut retrouver dans l'énergie de l'ours. Donc ne pas, ne pas lésiner à étaler les choses dans le temps, à prendre le temps. C'est vraiment un travail avec le temps en fait. Si ça doit prendre des semaines, eh ben, prenez le temps de plusieurs semaines pour faire certaines choses. L'ours, c'est vraiment, il est plan-plan dans son rythme. C'est comme Balou, quoi, hein. C'est vraiment, il en faut peu pour être heureux. Je me prends le... Je revois la banane dans la vidéo, donc je prends le temps de manger une banane et puis ne pas hésiter à reporter, à mettre des délais comme ça pour prioriser l'état intérieur. Voilà pour le premier message, la polarité yang. Dans Mal vécu, j'ai le valet de coupe qui est sorti. Donc le valet de coupe, il peut y avoir une tonalité de sacrifice avec le nœud nord sur Neptune. On peut libérer des mémoires en lien avec le masculin, ce yang en sacrifice. Donc qui n'arrête pas et puis qui a l'impression que plus il fait, plus il est épuisé et plus il y en a à faire. Vous voyez, ça c'est un petit peu le piège du moment. Donc attention à notre homme intérieur, hein, à notre masculin, chérissez-le, prenez soin de lui, faites attention à lui, hein. Le pauvre, il a bien gagné à être un petit peu au repos, je pense, au vu de ce qu'on a vécu dernièrement. Pour ce qui est de la polarité yin, c'est là où les choses sont un petit peu plus tricky, j'ai envie de dire. C'est là que se trouvent en fait les potentielles blessures actuellement, hein. On a quand même le nœud sud qui vient tout juste de quitter la balance. Les thématiques qui sont beaucoup sorties ces derniers temps, c'est encore et toujours le jugement de soi, le jugement de sa vie, le jugement de là où on en est dans sa vie. Notamment par rapport aux valeurs sociétales, c'est vraiment ce qui ressort massivement actuellement, le fait de se juger par rapport à une situation de vie de famille, une situation de couple, une situation financière, une situation professionnelle. On pourrait comme ça se dire, bah mince, je regarde la vie des autres et eux, ils ont la vie parfaite qui rentre bien dans le cadre de la société. Et puis il y a vraiment ces valeurs-là, en fait, ces jugements qui sont en train de remonter à la surface et qui sont en train de pourrir, c'est-à-dire vraiment qui ont de moins en moins de sens. Et ça peut être très douloureux actuellement de croire à ces anciens trucs qui sont en train de mourir, c'est euh, vraiment l'ancien monde, donc qui était le, cette espèce de rêve américain, là, vous savez, la vie de famille, avoir des enfants à 30 ans, être en couple pour toute sa vie, mourir vieux ensemble, avoir un métier stable. Bon, voilà, vous connaissez la chanson, on la connaît tous, on a tous été bercés dans le même truc. Et même si certains d'entre nous ont pu s'émanciper de tout ça, ces derniers temps, il se peut que tout ça, ça ait pu un petit peu résonner assez fort et nous rattraper. Donc il peut y avoir ces jugements-là, notamment par rapport à des choses qui actuellement, en fait, ont besoin de mourir dans la forme. Avec un nœud Neptune, Neptune, c'est aussi l'archétype de la mort, de la fin des choses. Et donc, il se peut qu'actuellement, on soit confronté à des intuitions, des choses qui nous disent qu'en fait, il y a des choses de nos vies qui doivent, c'est pas français, je crois,
si, qui doit mourir, terminé, et on peut rencontrer comme ça énormément de résistance à la fin de certaines choses parce qu'il se peut qu'on ne comprenne pas forcément le sens. Je ne comprends pas pourquoi ça qui avait tant de valeur pour moi, tant d'importance, dans lequel j'avais mis tant d'espoir, dans lequel j'ai tant investi, je refuse absolument que ça meure. Je ne comprends pas pourquoi, puisque j'ai l'impression que c'est ma direction. Le message que j'ai à vous transmettre, c'est qu'en fait, on est en train surtout de faire mourir la forme de certaines choses. Donc, en faisant mourir la forme, quand je dis la forme, c'est vraiment, vous entendez, je pense, qu'est-ce que j'entends par la forme? C'est en premier lieu le corps physique, les cellules qui résonnaient avec un certain pan de vie qui ont besoin de se renouveler. Et des fois, ben, ça peut inviter à faire mourir littéralement des domaines de vie, des pans de vie. Euh, à nouveau, j'ai envie de vous parler de moi. Moi, comment ça s'est manifesté? J'ai eu cette info qui est venue de renoncer à la location du cabinet que j'ai actuellement. Et ça a été un petit peu dur pour moi de recevoir cette information parce que ben, pour moi, c'était plutôt quelque chose qui était en train de naître. Le cabinet, j'étais heureuse de me dire, ben, ça y est, je réinvestis la matière et je réinvestis les séances de fasciathérapie dans le physique, en présence, en présentiel. Et puis là, ces derniers temps, j'ai eu à plusieurs reprises ce message qui venait des profondeurs et je me disais, oh non, mais je comprends pas pourquoi ça me dit ça alors que j'ai l'impression de faire naître quelque chose. Et en creusant, j'ai pu comprendre qu'en fait, je m'étais bien voilé la face à vouloir faire naître quelque chose qui en fait était un petit peu superficiel, dans le sens où la vraie résonance de ce que j'avais à l'intérieur de moi, c'était de faire des séances en cabinet, mais à mon domicile. Et c'est mon rêve, en fait, j'ai toujours eu envie d'avoir un espace chez moi, une pièce dans laquelle je reçois et où vraiment, voilà, il y a ma résonance, en fait, qui se trouve jusqu'à l'intérieur des murs, en fait. Donc vraiment un endroit d'accueil. Et sauf que ben pour le moment c'était pas tout à fait envisageable, mon chez moi il s'y prêtait pas forcément tout à fait et donc j'ai eu envie de ben, louer un cabinet. Et c'est là que ça vient rentrer un petit peu en résonance avec ce que je vous dis de attention aux idées très vite qu'on peut se faire un petit peu sociétal, c'est-à-dire je veux faire ma pratique, ben, je fais comme tout le monde, je loue un cabinet. Voilà, aujourd'hui, bon, ben, tous les thérapeutes holistiques, ils ont plus ou moins soit des cabinets, soit ils ont envie d'avoir un local. Et en fait, actuellement, ben, le local coûte extrêmement cher. Alors moi, j'étais ravie. J'ai pris un cabinet magnifique, lumineux, vraiment grandiose. Ça faisait presque cabinet de médecin. Mon cœur a vraiment résonné au moment où je l'ai vu, ce cabinet. Mais en réalité, il a surtout résonné avec ce rêve que j'ai à l'intérieur de moi, les rêves de Neptune, on y revient, qui sont vraiment des vibrations qui entrent en résonance, mais qui demandent parfois un petit peu de temps avant de s'incarner. Je tends l'oreille parce que j'ai mon chien dehors qui aboie. Et donc, bah, tout doucement, j'ai accepté ce message de mettre le préavis. Ce que je vais faire cette semaine et puis de dire ben tant pis, c'est pas la bonne forme en fait. Je me suis fourvoyée, je me suis entre guillemets menti, c'est pas trop ça, c'était juste au moment où ça s'est déroulé. Mais quelque part, je suis entrée un petit peu en force avec la vie,
à un endroit où tout simplement il y a encore un besoin d'un petit peu de temps. Il y a encore un cheminement que je vais faire tranquillement avant de pouvoir ouvrir ce lieu. Bon, après, je vous passe la suite parce que du coup, j'ai eu des cadeaux par rapport à ces prises de conscience-là. Mais c'est simplement pour vous prendre l'exemple que actuellement, j'ai constaté aussi dans les soins que je recevais qu'il y avait un petit peu des formes extérieures qui devaient mourir et qui résonnaient notamment à ces valeurs sociétales, à ces espèces d'idées reçues. Et en fait, comme des plans, mais qui sont issus du mental et qui viennent nous dire, bah, tiens, sur le long terme, ça peut être bien qui sont en lien notamment avec de la sécurité financière. Moi, vous voyez, j'avais projeté ça comme aussi une source de revenus supplémentaires qui allait pouvoir me permettre d'accéder à ce fameux cabinet à l'intérieur de chez moi. Et j'ai capté qu'en fait, c'était un plan, ça n'avait pas de... c'était une structure qui était mentale, qui était de l'ordre du calcul, mais c'était pas le calcul que la vie avait vraiment pour moi, vous voyez? Et c'est là où je vous dis, j'ai accédé à au vrai calcul de la vie qui est bien plus fun, hein, pour tout vous dire. J'ai eu, suite à l'acceptation de lâcher prise sur ce cabinet, des idées de le faire ici chez moi. Alors c'est trop rigolo parce que c'est complètement créatif, mais du coup, vraiment, pour le coup, je connecte à la joie des vrais plans de la vie. Et c'est bien plus fun. Donc, pour moi, ce cabinet représentait une part de mon masculin que je mettais à l'extérieur et qui était dans une forme de sacrifice, hein, parce que je payais quelque part dans le vide. Alors, bon, bah, je vous raconte ma vie, hein, c'est comme ça. Euh, je payais dans le vide parce que, il y avait un problème au niveau de visibilité au niveau de mon cabinet. Euh, et pour moi, là, aujourd'hui, ce que j'ai compris, c'est que c'était vraiment une résonance avec le masculin en sacrifice, ce dont je vous parlais tout à l'heure. Et j'ai reçu ça aussi dans les soins dernièrement. J'ai vu qu'on pouvait avoir comme ça des polarités extérieures, tout ce qui n'est pas nous, qui est vraiment des plans de vie. Ça peut passer par des partenaires de vie, ça peut passer par des professions, des plans, vous voyez, qu'on a au niveau de notre vie. Et là, ça peut peut-être déplaire à certains ce message-là parce que c'est des plans, je vous dis, dans lesquels on avait investi quelque chose, dans lesquels on est investi parce que quelque part, inconsciemment, il y a une forme de sécurité investie. C'est-à-dire, des fois, on a fait des plans financiers à cet endroit-là. Donc, des fois, qui peuvent reposer sur un partenaire de vie, des fois, qui peuvent reposer sur un plan pro. Et on peut avoir comme ça l'impression ben, que si on y renonce, en fait, on renonce à une part de notre sécurité financière, le masculin. Et ben, ça peut être intéressant de méditer sur la question, parce que moi, comme je vous dis, hein, je suis passée par là et j'ai constaté que en acceptant, en accueillant l'abandon à cet endroit-là, ben, il y a le vrai masculin qui prend place, qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide qui demande beaucoup moins d'efforts, qui est beaucoup plus instantané, qui est beaucoup plus abondant, qui est beaucoup plus riche. Vous voyez, il y a tous ces termes-là qui viennent, hein, parce qu'on a, avec cette énergie du masculin, on a toute l'abondance de la matière qui vient avec. Euh, Donc voilà, il y a vraiment dans ce passage du bélier au poisson, hein, dans lequel on est actuellement au niveau du nœud, avec Neptune qui vient appuyer cette forme de mort, de fin de cycle, et ben on peut avoir comme ça une forme de masculin qui a besoin de mourir, peut-être. Si ça vous parle, en tout cas, vous gardez votre discernement, mais ça peut être intéressant de s'ouvrir à cette idée-là juste pour voir qu'est-ce qui naît derrière. Et donc en réalité, ce qui peut mourir sur le plan du féminin, ben, c'est les idées reçues. C'est vraiment des blocs d'égrégores collectifs sur notamment aussi le rapport au temps qui est revenu très souvent, des jugements sur mais j'ai tel âge.
À mon âge, je devrais déjà avoir construit une vie de famille, avoir des enfants, être en couple. Donc pour les couples, il y en a qui ont vraiment du mal avec la séparation parce que l'idée de se retrouver seule à mon âge, ça y est, je vais faire ma vie seule. Vous voyez, c'est tous ces trucs qui sont des freins au réel accomplissement du vivant qui est évidemment bien plus intelligent que tous ces espèces de carcans mentaux dans lesquels la société nous a invités à mourir, hein. On veut dire littéralement, on vieillit et on meurt à l'intérieur de ces trucs, hein. Euh, donc il peut y avoir au niveau du féminin des transmutations de mémoire, d'échecs. Ben, peut-être d'accepter de se voir comme un échec pour finalement arrêter de se juger là-dedans et se dire, ben non, en fait, à l'instant même où on accueille cette nouvelle réalité, on peut sentir nos cellules du corps rajeunir instantanément, retrouver la vitalité, parce que on revient à des lignes de temps qui sont beaucoup plus intelligentes, économes et au niveau du temps, qui peuvent accomplir beaucoup plus rapidement ce que l'on se souhaite. Donc ce fameux paradoxe qui est en résistant à cette sensation de mort et cette sensation de temps qui passe, euh, quelque part on, on s'englue dans le phénomène et en accueillant le temps par un phénomène de se mettre à l'arrêt, prendre du recul, relâcher son corps physique, euh, ben, il y a des possibilités de se mettre dans des fréquences, dans des lignes de vie qui sont finalement beaucoup plus rapides en termes de chemin de vie. Donc, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, là, on a une espèce de fenêtre où on a des opportunités de changer de fréquence assez rapidement, finalement. Il suffit de de se poser, de se mettre à l'intérieur pour sentir que très rapidement, vous pouvez remonter en vibration et changer de fréquence de vie. Et donc, dans les moments où il y a une espèce de cumul de choses, c'est justement dans ces moments-là que c'est en train de vous dire, là, tu es en train de rentrer dans des fréquences basses, des fréquences où plus t'en fais, plus t'es l'esclave. Il y a l'énergie de l'esclave hein, qui est sortie très clairement. Et plus t'en as à faire, et plus la matrice va t'en donner à faire. Et donc c'est vraiment dans ces moments-là où typiquement on peut sonner l'alarme et se dire, ouh là là, je vais remonter en fréquence et faire confiance que les choses, elles vont être faites en temps et en heure par une intelligence qui va au-delà de moi. Dernier message à vous transmettre pour cette pleine lune en Capricorne. Osez demander de l'aide. Toujours pareil, l'énergie du Capricorne, on peut s'y perdre, on peut rentrer dans une énergie où on fait toujours plus. Parce que inconsciemment, on est dans une société où demander de l'aide, être vulnérable, c'est pas, on ne se l'autorise pas forcément, notamment par rapport aux mémoires religieuses, qui est d'être toujours la bonne personne, d'être toujours super fort, d'être toujours celui qui fait pour les autres. Et quand nous, on se retrouve à avoir besoin d'aide, ben, on n'ose pas. Et donc, dans cette énergie du Capricorne, très souvent, on peut se retrouver, notamment avec cette pleine lune, c'est vraiment ce qui me vient pour moi, les défis du Capricorne. Ça peut être de s'autoriser à exprimer sa vérité. C'est littéralement ce qui est écrit. Et vous pouvez voir que ce bonhomme-là, il représente pas mal le Capricorne, je trouve, hein, le sage, le maître, c'est ce qui est écrit, l'énergie du menton. Et vous voyez, ben, littéralement, il se met à genoux. Donc c'est ce vieillard-là en nous qui est en train de faire. Non, arrête.
tu fais parce que tu n'as pas osé demander de l'aide. Euh, Demander de l'aide, ça ramène dans la posture de l'enfant, dans la posture du cancer, l'énergie en face. Euh, et c'est pas du tout évident de faire ce switch-là. Parce que demander de l'aide, c'est remettre les fardeaux, entre guillemets. On peut avoir cette sensation de mettre les fardeaux sur quelqu'un d'autre. Et en fait, c'est là que c'est super intéressant, c'est que le moment où vous redonnez les fardeaux à quelqu'un, vous dites, là, j'en peux plus, j'y arrive pas, je te permets d'être celui qui m'aide. En fait, il y a un échange d'énergie qui est magique, parce que le fait que vous vous mettiez dans une posture de cancer, vous devenez instantanément l'énergie de vie, l'enfant. Et l'autre, quand il va venir vous aider, il va vraiment pouvoir bénéficier de cette énergie de vie. Donc là où on peut croire dans cette énergie du Capricorne qu'on n'ose pas demander et qu'on fait tout tout seul et que c'est des moments où des fois on cumule des tâches et puis des tâches qui sont au-delà de nous, c'est-à-dire là typiquement, bah, je vous reprends l'exemple de tout à l'heure, j'avais un rideau qui est tombé. Il y avait deux options, hein. Soit je jouais le Capricorne, c'est-à-dire, bon, je regarde des tutos, comment on bricole, comment on fait. Alors moi, ça me dépasse toujours, c'est dans ces moments-là où souvent j'appelle à l'aide mon papa, hein. C'est toujours dans le mois du Capricorne qu'il m'arrive des pépins comme ça. Euh, c'est des moments où mon père est super occupé et je me retrouve à moi avoir des trucs qui tombent en ruine et à me dire, mince, deux options. Soit je deviens le père, je regarde des tutos, j'apprends à bricoler, je deviens moi-même le Capricorne. Personnellement, c'est un truc, ça me gonfle. Il y a tout mon être qui est en mode, mais en fait, il n'y a rien de moi qui n'a l'énergie de faire ce genre de truc. Soit tu développes exactement la même énergie, parce que c'est la même densité que je dois dépasser, pour demander de l'aide et oser déranger l'autre à un endroit où il paraît déjà très occupé. Et là, c'est ce que j'ai fait avec mon propriétaire, hein, qui est une forme d'archétype du père. Donc, c'est dans des moments où, avec le Capricorne, on reconnecte notamment au père intérieur. Donc, c'est des moments où on peut avoir comme ça des arcanes, des archétypes pères. Ça peut être des partenaires de vie, ça peut être des amis, ça peut être un grand frère, ça peut être une grande sœur qui joue ce rôle du père. Quoi que ce soit. Euh, Éviter à ce que ce soit évidemment des enfants ou des petites sœurs, des petits frères, parce que là, on est sur une énergie plutôt inversée. Mais globalement, voilà, des énergies paires que vous pouvez avoir autour de vous et être capable aussi de les identifier. Et quelque part, c'est ça, l'autonomie qu'on retrouve dans, dans l'archétype du Capricorne. Très souvent, dans notre société, on se dit, ben, être autonome, c'est savoir faire tout tout seul. J'ai la trame de rideau qui tombe, c'est faire tout par moi-même. Oui, ça c'est l'ancien monde. Le nouveau monde, c'est je vais à l'intérieur, quelles sont mes options? Je me connecte, je sais reconnaître quel est le père autour de moi qui, en un claquement de doigts, me fait le truc, hein, parce que je vais vous dire, ça n'a pas pris plus de 5 minutes, hein. C'était fait, torché. Et puis moi, j'étais ravie de pouvoir être à côté en état de présence pour juste être là. Euh, et, euh, et peut-être permettre, je ne sais pas, moi je vous dis ça comme ça, une pause dans sa journée, et je ne sais pas, je sais qu'à l'époque quand je fais ça et dans les périodes où je suis en Capricorne et que j'interromps mon père dans son quotidien, je peux avoir l'impression que je lui mets des fardeaux sur le dos, et très souvent j'avais remarqué qu'il venait bricoler à mon camion et qu'en fait ça lui faisait comme une porte de sortie dans son quotidien, c'est comme si ça lui faisait une espèce de d'aération. C'était des moments où en fait, ben, on bricolait, on était au soleil, et puis en fait, finalement, je me rendais compte que probablement il prenait une bouffée d'air frais dans ces moments-là. Et c'est pour ça que je vous dis, dans cette énergie du Capricorne, on peut hésiter à demander de l'aide, alors qu'en fait, le moment où on le fait, on permet à l'autre aussi de reconnecter à l'énergie du cancer, à l'énergie de l'enfant intérieur. Donc
Ben, avec la pleine lune en cancer, il se peut que de gré ou de force, de toute façon, on soit ramené à cette énergie du cancer, hein. Euh, euh, il y a l'arcane majeur qui est sorti, c'est le chariot. Donc, c'est la notion du corps physique. Donc, à nouveau, il n'y a que dans le corps que vous pouvez sentir à quel point est-ce que vous mettez votre corps dans un état de densité assez costaud, ou est-ce que vous revenez à l'intérieur pour peut-être venir sentir la ligne de vie dans laquelle vous êtes le plus en amour de vous-même, le plus en douceur avec cette énergie du cancer. Et, euh, et voilà, ce message de l'autonomie, pour moi, l'autonomie, c'est vraiment être le pôle vibratoire qui sait connecter de manière vibratoire aux éléments qui sont les plus efficaces. Et plutôt que de prendre 3 jours pour faire un truc, ben, vibratoirement connecter à la personne qui va répondre parfaitement à ça, à la personne, à la structure, hein. Avec le Capricorne, on peut parler de structure aussi. Donc, c'est ne pas hésiter à demander, peut-être c'est des périodes où on peut demander des aides financières quand on s'en sort pas. C'est vraiment des moments où on connecte à une énergie plus forte que nous, plus grande que nous. Et faire ce mouvement-là de ployer, de se mettre à genoux et de se dire, ben non, en fait, en humilité, je ne suis pas aussi fort que ce que j'ai cru, je ne suis pas capable de tout faire. Mon corps peut me le communiquer, c'est-à-dire que quand je me mets à faire des trucs et que ça contracte au niveau du dos, au niveau des épaules, c'est que je suis en train de trop faire, tout simplement. Et que j'ai pas connecté au raccourci intérieur, euh, à cette humilité, de demander de l'aide à quelqu'un, à quelque chose, à une structure. Donc le défi, souvent, hein, de retourner dans cette énergie du cancer, c'est vraiment une espèce de fierté intérieure. Il peut y avoir une espèce de, comme je vous disais, hein, un rapport à l'échec, un rapport à l'inutilité, un rapport au... euh, oui, moi par exemple, là, quand il était en train de bricoler, ben, j'avais ces voix qui venaient me dire, Oh, quand même, à ton âge, t'es pas capable de faire ce genre de truc et tout. Faudrait bien qu'un jour tu sois capable de le faire. J'ai essayé, hein, je me suis dit, vas-y, est-ce que j'y crois à ça? Et puis tout mon corps physique était dans une vérité absolue de mais absolument pas. Ce n'est pas ton monde. La réponse que j'ai eue à l'intérieur, c'est tu apportes quelque chose vibratoirement. Euh, c'est tout. On te demande pas plus en fait. Donc ravi, au rendez-vous. Et là, je suis bien plus heureuse dans ce que je fais. Donc chacun, quelque part, a sa tâche à accomplir. Et, euh, et voilà, c'est ce qui vient pour les énergies de cette pleine lune et de cette semaine. Euh, Pleine lune qui arrive le 13, donc lundi 13 à minuit, mais j'ai senti que l'énergie du 14 allait être très très forte. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas trop regardé dans le ciel, je vous avoue, ce qui se passait. Mais j'ai vu que le 14, il y allait avoir vraiment des choses. Euh, ouais, si je devais regarder un petit peu les énergies de la semaine au niveau des jours. 14, c'est l'énergie la plus forte. Après, on a le jeudi 16, samedi 18 et évidemment le 20 janvier qui, pareil, résonne avec ces énergies du 14 là où on a des choses puissantes qui se passent. Voilà. Voilà ben, pour les énergies du moment. Et ben écoutez, n'hésitez pas à me dire. Est-ce que j'ai tout passé? Je fais un petit check-up, je vérifie.
Alors, dernier message, Neptune, ça peut représenter la famille, euh, les, les expériences neptuniennes. Je suis désolée, c'est un peu sombre. Le soleil vient de se coucher, c'est pas beaucoup mieux. Euh, Neptune, ça peut représenter des morts symboliques au niveau de la famille, de la perception que l'on a de la famille dans le sens de l'amour familial, de l'amour universel, de ce qu'on a cru être censé devoir être de l'amour inconditionnel. Avec un nœud nord Neptune, on peut travailler notamment euh, voilà, tout ce qui est conditionnement sociétaux par rapport aux loyautés familiales. Euh, et vraiment, il peut y avoir des libérations, c'est-à-dire s'émanciper de la famille, ou au contraire, peut-être arriver à des états de pardon, c'est-à-dire voir la famille autrement et se dire, ben, finalement, je l'aime, je l'aime au-delà de ses défauts. Donc vraiment avoir un amour qui vient dépasser les anciennes rancœurs, dépasser pour arriver à cet état entre guillemets, de pardon. C'est vraiment l'étape qui vient comme, c'est pas effacer, mais c'est dissoudre les expériences qui ont pu être un peu dures par le passé pour recontacter un état d'amour inconditionnel. Euh, et c'est là où on peut par moments être confus entre ce qu'on peut croire comme de l'amour inconditionnel, qui est en fait un amour sacrificiel en loyauté, c'est-à-dire oh, j'aime ma mère de tout mon cœur, j'aime ma famille de tout mon cœur, où ça peut se jouer avec des clans, hein. Neptune, on a, ben, ça peut être des fois des groupes spirituels, des groupes d'amis, des groupes, des clans, où on peut être porté comme ça par un espèce d'amour aveugle. Et il peut y avoir voilà, des événements qui vont venir nous réveiller sur qu'est-ce que c'est que le véritable amour, qu'est-ce que c'est que s'aimer soi avant tout. Qu'est-ce que c'est qu'être uni réellement à soi-même et rencontrer ce genre d'expérience pour vraiment renouveler les perceptions que l'on peut avoir peut-être de l'amour universel, de l'amour au sens large du terme, de l'amour inconditionnel. Et c'est très très puissant parce que ça peut venir libérer le rapport à la famille, c'est le rapport à l'univers, c'est le rapport au monde. Donc, c'est vraiment des grands changements structuraux profonds qui peuvent se passer actuellement. D'où le fait que ça peut être très intéressant de revenir à l'intérieur de manière très régulière, de ne pas se laisser dépasser par les événements. Et dans les moments où le cœur peut se mettre un petit peu à stresser comme ça, c'est des moments où en fait il y a un renouvellement qui est proposé au niveau de la structure cellulaire. Et ça peut être intéressant de ne pas résister à ça, de vraiment se laisser absorber à l'intérieur de ces renouvellements, euh, parce qu'il y a des grands, grands cadeaux. Il y a des grands cadeaux hein, actuellement. Vous aurez peut-être pu le sentir. C'est magnifique, hein, c'est grandiose, hein. Ce qui se passe actuellement, c'est de véritables bénédictions. Et tout ce que je vous dis là, je pense que ça peut être valable pour toute l'année 2025. Voilà les amis, et ben écoutez, n'hésitez pas à me raconter en commentaire ce que vous vivez actuellement, si tout ça vous parle. Et puis je vous embrasse, je vous souhaite des belles réunifications avec vous-même, des moments d'amour, de paix, de tranquillité et, et de faire la paix avec le temps, de se donner du temps, de s'imaginer que le temps est infini et de s'installer dans cette immensité d'infini qu'est le temps. Et, euh, et là-dedans, ben, avoir la possibilité de contacter l'amour.
Allez, bah, je vous embrasse. Je vous dis à tout bientôt. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire. Et puis gros bisous.